Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Donc aujourd'hui, une revue de livres, une nouveauté de chez Amo, consacrée à la réalisation des vignettes. Donc comme on va le voir, hein, le livre est plutôt axé sur le décor des vignettes. Ceci dit, les techniques qui sont exposées dans le livre sont extrêmement facilement transposables pour des dimensions un peu plus larges, pour des dioramas, d'ailleurs quelle que soit la taille. Le livre se concentre plus sur les vignettes parce que Amo vient de sortir une gamme de produits pour sol plutôt consacrée aux vignettes de par la quantité vendue, hein, mais on retrouve ce type de produits sur de plus grosses quantités, donc qui servent plus généralement pour des dioramas. Voilà, allez, on découvre ce qu'il y a dans le livre. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cet intéressant ouvrage? Donc, ici, j'ai une version française, hein, vous pouvez, chez Amo, d'ailleurs chez d'autres éditeurs également, hein, vous y retrouvez avec les petites pastilles que vous avez sur la page de garde. Sur la couverture, bien souvent, les couvertures sont les mêmes. Par contre, si vous voulez voir sur quelle version vous êtes, regardez, il y a forcément une petite pastille qui se balade. Donc ici, c'est le drapeau français, vous avez le drapeau anglais ou espagnol, selon les versions. Donc, comment réaliser des vignettes? Le guide de base. Alors effectivement, c'est un guide qui fait 95 pages, donc il n'est pas forcément exhaustif. Ceci dit, c'est une très très bonne approche, on va le voir, pour la réalisation des décors. Alors, des vignettes, mais aussi des dioramas, puisque comme je l'ai dit en introduction, les techniques sont facilement transposables pour des tailles plus grandes. Donc, ce livre paru chez Amo est écrit par Arthur Minizewski. Alors, Arthur Minizewski, c'est le boss de chez Mantis. C'est pour ça que dans le livre, pour ceux qui connaissent la marque Mantis, vous allez retrouver le style de ce qu'on a sur les box art Mantis. C'est un style que je trouve assez particulier, vraiment très intéressant, avec des contrastes peut-être un peu plus forts que ce qu'on rencontre habituellement, des couleurs un peu saturées, mais ça apporte vraiment quelque chose de plutôt sympathique en termes visuels. Une petite intro, et puis donc ensuite le livre est composé de 7 chapitres, d'accord. Donc sur le premier chapitre, on abordera les murs, donc murs de pierre, murs de briques. Le chapitre numéro 2, plutôt consacré au sol, alors tout type de sol, les routes en pierre, les sols en terre, sol boueux, pavé, les lits de feuilles, les décombres et pour terminer la glace. Vous voyez d'ailleurs, il traite la glace d'une façon un petit peu particulière. Et pourquoi pas, enfin le résultat est là en attendant. Ensuite le chapitre 3, la végétation, donc c'est bien entendu le chapitre, je dirais, le plus important, puisqu'on a 9 sous-chapitres, alors que le chapitre 2 n'en comporte entre guillemets que 7, qui est le chapitre le plus important en termes de volume. Au niveau de la végétation, donc on va avoir un chapitre sur la mousse, un chapitre sur les fougères, le lierre, les troncs et branchages, les branches de camouflage, pardon, les roseaux, les plantes aquatiques, les plantes sauvages et pour terminer les roches. Ensuite, le chapitre 4 qui traite des éléments en bois, donc les vieux bois, les toits en bois, les bois peints, les armes peintes en bois et les conteneurs en bois. Ensuite, on passera sur le chapitre 5 qui est consacré aux éléments métalliques, aux éléments de métal. Donc on aura les armes, donc la partie métallique des armes. Sur les éléments bois, vous verrez, on est plutôt traité la partie bois des armes. Les munitions, le métal vieilli et les accessoires en métal. Donc en fait, c'est tout ce qu'on peut finalement retrouver sur une vignette ou un diorama, comme par exemple des fûts métalliques, ou que sais-je encore. Ici, par exemple, on a illustré des gamelles allemandes de la Seconde Guerre mondiale. Le chapitre 6 est consacré aux accessoires. Alors dans les accessoires, on va trouver les animaux. Alors les animaux sont considérés comme accessoires en modélisme, heureusement pas dans la vraie vie. Ensuite, on aura les filets de camouflage, on aura les enseignes et les accessoires pour le papier. Et le chapitre 7, c'est le chapitre consacré à la galerie. Donc en fait, repris d'une façon plus gros plan, enfin d'une façon plus complète, l'ensemble des vignettes qui sont traitées dans l'ouvrage,
Alors vous verrez, chaque vignette est prétexte à un morceau de chapitre différent, en fonction de ce qui sera traité sur la vignette. Allez, on va feuilleter ça ensemble. Donc le premier chapitre consacré aux murs, donc ici les murs de pierre. On passe ensuite à la peinture. Alors ici, on est plutôt sur la première page, on était plutôt sur l'après, sur les couches de fond. Et ici, on est véritablement sur la mise en couleur, pardon. Ensuite, on va passer sur les murs de briques. Donc, comme je vous le disais, hein, les techniques utilisées, c'est plutôt des techniques à base de couleurs assez vives, mais qui au final donnent plutôt quelque chose de visuellement assez intéressant. Voilà. Donc pour ce premier chapitre, pardon, consacré aux murs. Alors bien entendu pour chaque technique, les produits utilisés vous sont donnés, les références vous sont données, hein, vous les avez ici, etc. Donc tout ça forme évidemment un tout, hein, bien entendu. C'est pas seulement une explication de technique, mais c'est aussi une liste exhaustive des produits utilisés pour telle ou telle technique. Sur les sols, on va trouver donc les chemins de pierre, d'accord. Donc la réalisation d'un chemin de pierre avec la partie sous-couche et ensuite la partie mise en couleur, puis la partie patine. Les sols en terre, donc avec ici un petit morceau de tranchée et une casemate fortifiée allemande. Les sols boueux avec l'utilisation donc des produits spécifiques, et puis ici on a deux petits cochons qui sont d'un naqueur-joie. Donc on est toujours ici dans la partie sol boueux, hein, qui dit sol boueux dit forcément un milieu humide, donc ici on va vous expliquer un petit peu comment la partie eau et humidité a été traitée. Ensuite on va passer sur les sols pavés. Voilà, donc encore une fois, vous voyez ici des touches de couleurs assez vives pour les traitements de surface. Donc le sous-couchage, la mise en couleur, la patine. Ici, on va passer sur la partie lit de feuilles, hein, donc ce sont les sols recouverts de feuilles, pardon, les sols recouverts de feuilles, je vais y arriver. Ensuite, on a les décombres. Alors les décombres ici, c'est bien sûr les sols recouverts de débris, hein, donc avec l'utilisation de tel ou tel débris en fonction de ce que l'on veut reproduire. Avec ici une vignette très intéressante. Assez original, et le petit gars il a un pull avec des chevrons qui est plutôt bien reproduit, et puis ce morceau de Hetzer là, donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire sur les vignettes, hein, reproduire uniquement une partie du blindé plutôt que de faire un diorama avec un blindé complet. Donc si vous cherchez des morceaux de blindé, allez chez Darius, hein, c'est une marque sœur, je dirais, de Mantis. Et là vous allez trouver côté allemand, côté américain, tout un choix assez vaste pour reproduire ce type de vignette. Pour terminer, vous avez donc la glace. Je vous laisserai découvrir hein, comment l'auteur a réalisé sa glace, mais c'est plutôt original. Ici, photo double page avec une vignette. Donc vous voyez, avec un blindé finalement pas gros, hein, enfin quelque chose d'assez un petit blindé. On est capable donc un char polonais, on est capable de réaliser quelque chose de plutôt sympathique. Hein, et on reste plutôt dans le domaine de la vignette que le domaine du diorama. Le chapitre 3 consacré donc à la végétation. Donc l'auteur reprend ce qu'il a traité déjà précédemment, notamment ici avec son mur de briques, pour venir maintenant y ajouter une partie végétation. Hein, donc on aura le traitement des mousses dû à l'humidité, enfin etc. Donc tout ça expliqué encore une fois avec les produits. On va passer à la végétation sur les toitures, donc encore une fois les mousses, les différentes herbes qui peuvent pousser sur une toiture, et j'en passe. La partie fougère, alors c'est plutôt la partie herbe haute en général, puisque en fait ce qu'on va vous expliquer sur la partie mise en peinture d'une fougère, on peut aussi l'utiliser pour d'autres types d'herbes, notamment ici on voit que l'auteur a utilisé, c'est pas de la fougère, hein, je sais pas ce que c'est, mais disons que ces techniques-là sont bien sûr transposables pour d'autres types de végétation. Ensuite, on va passer au niveau du lierre. Donc l'auteur va vous expliquer comment il fabrique son lierre à partir de graines. Je vous laisserai découvrir l'essence de l'arbre qui convient à ce type de présentation. Les troncs et branches.
Donc la façon de retravailler pour donner quelque chose de plus réaliste. La réalisation de pins et de sapins, alors ils sont vraiment très très beaux, tout ça aussi avec l'utilisation de matériaux naturels, hein, donc je vous laisserai découvrir pour ceux qui acquerront encore une fois cet ouvrage. La mise en peinture, la mise en situation, donc branches et troncs séchés. Les branches de camouflage, donc en fait les branches, sous-entendu les branches utilisées pour la réalisation des camouflages, hein, donc ici notamment avec la mise en place d'un filet de camouflage. Le traitement des roseaux, donc pour les parties en eau. Les plantes aquatiques, donc là les roseaux sont traités dans un décor hivernal. Donc les plantes aquatiques. Les plantes sauvages, donc différents types de matériaux, on a de la photodécoupe par exemple ici, hein, donc vous voyez, l'auteur utilise tout un tas de matériaux différents, et avec ça on arrive à reconstituer quelque chose d'extrêmement réaliste. Les mauvaises herbes. Et pour terminer la partie consacrée au sol, les rochers. Donc on voit que la partie consacrée à la végétation est quand même quelque chose de très important. Il y a pas mal de pages. Donc pour terminer les rochers, la réalisation des rochers et leur mise en couleur. Voilà, pour clore le chapitre, une photo double page d'une vignette. Voilà comment c'est traité. C'est vraiment très joli visuellement. Ça claque plutôt bien. Hein. Ensuite, on passe au niveau du chapitre des bois, donc le traitement du bois ancien, pour commencer. Donc encore une fois, l'auteur part à partir de couleurs assez vives, derrière il va venir refoncer, donc ce qui va donner des contrastes quand même assez forcés. Donc c'est un style que moi j'aime plutôt bien, quelque chose d'assez contrasté. Le bois décoloré, donc ce qu'on peut trouver sur le bois qui a subi les intempéries, que ce soit le soleil, la lune ou la pluie. Donc voilà, différents traitements de bois hein, pour obtenir des effets différents. Donc notamment ici avec la mise en peinture d'un touret. Les toitures en bois, donc on revient tout à l'heure, on avait vu la partie végétation, le traitement de la végétation sur les toitures, hein, qu'on va retrouver ici, et maintenant le traitement d'une toiture en bois. Donc comment simuler le bois, pareil, qui a subi les intempéries au niveau d'une toiture. Le bois peint, donc ici avec un très joli volet rouge. Donc comment figurer le bois usé sur une pièce de bois. Ici, on est avec un morceau, ça ressemble à un morceau de banc. Oui, je pense que c'est un banc en fait, la partie assise d'un banc, avec cette fois du bois, alors toujours du bois coloré, et cette fois du bois craquelé. Hein. Donc comment réaliser les craquelures, du moins comment l'auteur va utiliser différents produits pour réaliser des craquelures sur des pièces de bois. Toujours dans la partie bois, maintenant on passe au niveau de l'armement. Donc là, on va traiter plutôt donc les crosses de fusil, hein, donc tout ce qui est, crosses de fusil et tout ce qui est généralement en bois sur les armes. Les récipients en bois, donc ça, on est plutôt sur du Première ou Seconde Guerre mondiale. Effectivement, il y avait certains récipients qui étaient en bois. Donc comment l'auteur traite ce type d'ustensile. Et maintenant, on revient sur les éléments métalliques. Donc cette fois, on va reprendre les armes, donc une partie de ce qui avait été avec ce Sturmgewehr, par exemple, qui avait été traité dans le chapitre précédent. Et donc là, l'auteur va s'appliquer plutôt à travailler les parties métalliques, y compris avec la MG42 qu'on a ici. Les munitions, donc en l'occurrence ici on est plutôt sur de la caisse de munitions, donc un peu les effets qu'on peut donner sur des caisses de munitions. Donc vous voyez, les effets sont quand même assez poussés, hein, et au final on a vraiment quelque chose encore une fois qui claque bien au niveau des yeux. Et puis donc le traitement des douilles, avec notamment ici des produits Model Master, donc que j'utilise aussi personnellement, qui sont une référence en la matière. Hein. Alors ici, les étuis à cartouches, donc comprenez les douilles. Hein. Donc vous voyez que, alors notamment pour les douilles de blindés, on va pas faire ça sur une douille de MG, hein, ça serait quand même, c'est beaucoup trop petit. Mais ici, vous voyez que l'auteur traite les douilles d'une façon particulière, notamment les étuis qui ont été tirés, hein, et donc ont subi un certain échauffement. Donc il y a aussi un traitement qui a été appliqué. Le métal usé.
Donc là, on est sur le métal brut, mais alors avec un degré d'usure différent. Alors pas forcément le métal totalement rouillé, etc. Mais là, on est vraiment sur du métal usé, hein. Donc les différents effets d'usure et un petit peu d'oxydation qui peuvent être appliqués sur les métaux. Et donc là, on est toujours sur le travail d'une vignette, hein, où on a vu les murs de pierre, les murs de briques, on a vu la partie végétation, la végétation sur les toitures, le traitement des métaux usés. Et donc là, ici, l'auteur dans la partie métaux usés, va travailler sur une gouttière. Donc toujours une gouttière qui servira à la réalisation de cette vignette. Les fils de fer barbelés, donc réalisation de fils de fer barbelés en scratch, qu'on peut utiliser. On peut également utiliser du fil de fer barbelé en laiton, même si je suis un peu plus nuancé sur le respect et du réalisme et de l'échelle. Ensuite, les chaînes, comment vous pouvez traiter les chaînes métalliques. Donc c'est pareil, hein, dans le domaine, il y a plusieurs degrés d'oxydation. Et puis ici, donc les accessoires en métal, avec ce qui semble être ici. Donc là, c'est du métal galvanisé, hein. Donc, ce qui semble être ici une poubelle. Donc en métal galvanisé, les différents traitements que l'on peut, voilà, on les retrouve ici sur la vignette, que l'on peut appliquer sur ce type de métaux. Ensuite, les poêles de cheminée, donc qui ont subi une agression spécifique du fait de leur utilisation. Donc comment l'auteur traite ce type d'accessoires. Et puis donc ensuite, tout un tas de petits accessoires comme ici. Il y a une lampe, ici un arrosoir, ici on est sur des éléments métalliques, on est sur les pieds du banc, tiens, justement, voilà, donc on a les éléments métalliques peints, non peints, qui ont subi des échauffements, enfin des choses comme ça. Le chapitre 6, qui est le chapitre accessoire, donc on va retrouver, comme je disais tout à l'heure, on va retrouver les animaux, donc ici les petits animaux qui vont venir agrémenter la vignette. Alors il me semble que ce sont des animaux qui sont disponibles chez Mantis, je crois que ça ressemble, ça doit être ça. Donc ici un écureuil, ici un chien, la grenouille, un élan, hein, voilà, donc on en a un petit peu pour tous les goûts, avec quelque chose de plutôt sympathique, hein, ici. On a même les escargots, alors quand mis sur la pièce de 10 centimes, c'est quand même tout petit, hein, c'est pas gros. Donc ce sont des accessoires en résine. Donc les filets de camouflage, le traitement des filets de camouflage, donc on revient ici sur la vignette de la tranchée allemande avec la casemate, hein. Donc encore une fois, je rappelle, hein, l'ensemble des produits utilisés sont issus de la gamme Hamo, bien entendu. Toutes les références sont données. Ici, un sous-chapitre consacré aux panneaux. Les accessoires en papier, on en trouve pas mal, hein, dans le commerce, donc qui peuvent accompagner les dioramas ou les vignettes. Voilà. Et puis donc le chapitre 7, qui est la galerie, donc consacrée aux vignettes réalisées par l'auteur. Alors ici, vous voyez comment on peut s'inspirer d'une photo d'époque pour réaliser une vignette. Voilà, c'est différentes sources d'inspiration. Donc on a plusieurs pages avec de très jolies photos. Ah, les sapins sont vraiment, vraiment très très jolis, hein, très beaux, hein. Donc voilà pour puis à la fin quelques références issues de la gamme décor de chez Hamo. Donc le livre 95 pages, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, format A4. Voilà donc pour ce nouvel ouvrage plutôt intéressant et en langue française, ce qui ne gâte rien. Si vous êtes intéressé, vous pouvez bien entendu le commander chez notre partenaire Domino, que je remercie au passage, et notamment Sylvain. Alors actuellement, Sylvain me disait que pour les versions françaises, il y avait un petit problème d'approvisionnement. Visiblement, la version française est victime de son succès et Domino n'a pas pu s'approvisionner correctement. Donc peut-être que si vous êtes intéressé pour une version française, elle ne sera pas forcément disponible.
pas de panique, les commandes sont en cours, ça va arriver, donc patientez ou faites une précommande ou réservez votre exemplaire, il n'y aura aucun souci. Actuellement, seules les versions en anglais sont disponibles. Donc voilà, pas de souci pour commander une version française, même si malheureusement elle n'est pas forcément disponible actuellement. Voilà donc pour cette revue, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du Blindage.